Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 9 juillet 2020 et à la une de cette édition, zoom sur cette association solidaire qui réalise le rêve des enfants touchés par le cancer pédiatrique. À l'occasion de la journée nationale des ambulanciers, nous avons suivi une équipe en action. Mais avant de développer ces titres, parlons un peu de sport puisque le footballeur international Mohamed Sissoko était présent aujourd'hui au lac du Der à la rencontre de jeunes sportifs. Ces derniers, âgés de 7 à 12 ans, effectuent actuellement un stage de perfectionnement de football aux abords du lac. Écoutez les propos du footballeur ainsi que du président de l'association LFA, Léo Football Association. On organise des stages de perfectionnement de football, donc dans un cadre chaleureux du site nautique de Giffonmont. Et ils sont encadrés par c'est un éducateur pour 8 enfants. Et ils sont hébergés donc en pension complète durant 5 jours. Les sessions, donc, c'est jusqu'à 32 enfants sur 3 semaines. Et donc l'inscription se fait directement en hotline sur le site internet. Je suis présent tout simplement parce que c'est une très bonne initiative et que je suis vraiment content d'être là aujourd'hui, de partager un bon moment avec les jeunes. J'ai été invité par l'association et vraiment je suis très honoré. J'ai une académie dans la région parisienne, donc on a l'habitude de travailler avec les jeunes. Donc voilà, j'ai reçu cette invitation-là et pour moi, comme je l'ai dit, c'est un réel plaisir de partager une après-midi avec les jeunes pour qu'ils puissent me poser diverses questions et de leur faire part de mon expérience. Je vous le disais en titre, chaque année en France, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer. L'association Les Parents d'Hugo a été créée dans le but d'aider les familles à réaliser les rêves des enfants touchés par ce cancer. Découvrez ce reportage placé sous le signe de la solidarité, réalisé par Lisa Lamorlette. Frédéric Gascard est le père de 3 enfants, mais aussi le fondateur de l'association Les Parents d'Hugo. Et Hugo, c'est ce petit malicieux à qui, à 6 mois seulement, on a diagnostiqué un cancer. Aujourd'hui, il est en rémission, mais sa famille, elle, continue de se battre pour les autres. Alors ce jour-là, à Ligny-en-Barrois, détrompez-vous, ils ne s'apprêtent pas à partir en vacances, mais ils vont au nom de leur association remettre ce minibus prêté par la commune à une famille qui, comme eux, traverse les épreuves du cancer pédiatrique. Direction Bar-le-Duc pour retrouver Laetitia et Jonathan, ainsi que leurs 7 enfants. Dans quelques jours, grâce à l'association, ils partiront une journée aux eaux d'Amnéville, loin des couloirs d'hôpitaux. Ilana et sa sœur jumelle pourront rencontrer leurs animaux préférés. Les crocodiles, ça se mange. Moi, les flamants roses. L'association Les Parents d'Hugo œuvre auprès des familles pour les aider et les accompagner. On n'ose pas. Ils avaient entendu parler de nous, ils n'osaient pas en fait. Et c'est nous, quand on entend parler, qui venons vers eux. Donc c'est pour ça que je dis n'hésitez pas à parler de nous, parce qu'une fois que la rencontre est faite, ils se rendent compte que on est une deuxième famille. On est un peu les Parents d'Hugo, on est une deuxième famille. On est là, on n'est pas. Il y a la partie un petit peu cadeau, la partie rêve des enfants, mais il y a la partie cachée aussi qu'on ne voit pas. Il y a la partie où on les accompagne aussi dans le suivi de l'enfant, moralement, psychologiquement. On va au-delà même, quand ça se termine mal, on accompagne les familles aussi. Voilà. Donc il y a des côtés qui sont compliqués des fois, mais ils nous apportent tellement de bonheur ces enfants-là parce qu'ils sont pleins d'énergie que du coup c'est notre moteur. Aujourd'hui, l'association vit grâce aux événements qu'elle organise mais aussi aux dons. Mais avec la crise sanitaire, ça se complique. La crise sanitaire, la défiscalisation va être très compliquée je crois. Donc oui, on est inquiet mais en même temps il faut garder ce cap. Moi je suis inquiet parce que la partie financière va être compliquée. On a raté plein de manifestations, des lotos, des belles sorties avec des familles. Elle a néanmoins permis à une petite dizaine de familles de partir en vacances cet été dans le nord de la France ou sur l'île de Noirmoutier. Tous pourront profiter du grand air et décompresser.
Ces derniers mois, les ambulanciers étaient en première ligne lors de la crise de la Covid-19. Hier, le mardi 8 juillet, c'était la journée nationale des ambulanciers, une occasion pour la rédaction de mettre en lumière leur profession. Un reportage réalisé avec Charles Gallo-Faro. Transporter des patients, les accompagner dans leurs déplacements ou évaluer l'urgence de leurs blessures ou maladies, voilà le quotidien des ambulanciers. Hugo, âgé de 21 ans, n'était pas destiné à cette vocation et pourtant il est tombé amoureux de la profession. J'avais fait des études dans le commerce et puis finalement je me suis rendu compte que c'était une branche qui ne m'intéressait plus vraiment. Et puis en me renseignant un peu sur les différents reportages que j'avais vus sur les ambulanciers, sur les réseaux sociaux, je me suis un peu plus intéressé à la formation. Mais avant de participer à la formation, Hugo a effectué un stage obligatoire de 140 heures en entreprise. Une fois la formation passée, il en est ressorti avec le diplôme d'état d'ambulancier. Depuis février, il travaille au sein de cette société d'ambulance. Une nouvelle vocation qu'il est loin de regretter. Du tout. C'est vrai qu'avec le stage en entreprise, au moins on sait à quoi on va être confronté dans le métier, donc il n'y a pas de surprise. Après, il y a des gens qui se rendent compte que c'est peut-être pas un métier qui correspond forcément avec leur mode de vie. Moi, pour l'instant, ça me plaît, ça concorde très bien, donc il n'y a pas de souci. Quelques semaines après son arrivée dans cette nouvelle équipe, Hugo, fraîchement diplômé, a été rapidement plongé au cœur du métier en étant en première ligne lors de la crise de la Covid-19. C'est vrai qu'en étant novice, ça met un petit coup d'adrénaline. C'est vrai que j'ai des collègues plus anciens dans la société qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vécu de crise comme celle-ci dans leur histoire d'ambulancier. On a donc été très très touchés durant cette crise parce qu'on y a été du début et malheureusement on n'est encore pas à la fin. Donc maintenant, heureusement, il y a un petit peu moins de transport de personnes en suspicion Covid ou atteintes du Covid. Mais c'est vrai qu'à un moment, donc on les emmenait passer des tests au tout début sur Verdun. Après ici sur Bar-le-Duc, il y avait une unité dédiée au Covid, même 2 unités, 2 services dédiés au Covid. Donc voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait partie également aussi on est à la disposition du SAMU. Donc on était envoyé sur des interventions pour des personnes à leur domicile, dans des structures comme des EHPAD pour une suspicion Covid parce qu'on n'avait pas encore le résultat en fait, de savoir s'il était positif ou non. Donc du coup, c'était souvent des personnes qu'on emmenait sur les urgences de Bar-le-Duc qui après nous redirigeaient sûrement vers le service Covid. Il a soigneusement répété les gestes appris en formation et a aussi découvert qu'il fallait une bonne condition physique pour ce métier. C'est vrai que toute la journée, on est quand même amené à porter des charges. Alors on a des techniques qu'on a appris donc en formation pour justement pallier à ça au niveau ergonomique, être le plus propre possible on va dire. Et donc là vous allez voir du coup une technique de manutention donc avec une chaise qui permet à une personne qui a des difficultés pour descendre des marches de descendre sans souci. Une fois arrivé chez la patiente, Hugo et sa collègue Anne l'installent dans la chaise pour l'emmener dans l'ambulance. Hugo réalise une dizaine d'interventions par jour et pour lui, l'important sur chaque mission est de s'adapter à toute situation et de ne pas se laisser emporter par l'appréhension. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas se faire de schéma avant une intervention parce qu'il faut tout voir sur le moment. Alors on peut préparer certaines choses dues à l'appel, déjà sur certaines choses classiques on va dire, mais il ne faut surtout pas se faire de schéma et faire au moment de l'intervention suite au questionnement et à ce que le patient va nous dire. Capacité d'écoute, empathie, conditions physiques et sérieux, voilà les qualités requises pour ce métier, choisi par plus de 50 000 Français. Et c'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, le ciel sera couvert sur l'ensemble du triangle. Très belle soirée à vous et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.